Bonjour et bienvenue dans l'émission qui parcourt le temps musical. Au programme du jour, une chanson contestataire qui a marqué son époque. Un chant de protestation signé Bob Dylan, Hurricane. Nous sommes fin 1974. On sonne à la porte de Bob Dylan, c'est le facteur pour un colis. Dylan se rassied dans son fauteuil et ouvre le paquet. Il s'agit d'un livre dédicacé par son auteur, un certain Robin Carter. Le livre s'appelle Le 16e Round. C'est l'autobiographie de cet ancien boxeur, emprisonné depuis déjà 8 ans. Celui qu'on appelait alors Hurricane, l'ouragan, s'est fait choper un peu par hasard pour un triple meurtre dans un bar. C'était en 1966. Depuis, derrière les barreaux, il n'a cesse de clamer son innocence. L'envoi du livre auprès de Bob Dylan n'était pas sans arrière-pensée. Carter l'a choisi en vertu de ses engagements antérieurs dans le combat pour les droits civiques. Dylan rend alors visite à Carter en prison et il est très vite convaincu de l'innocence de l'ex-boxeur. Carter a été victime d'actes racistes et il est injustement condamné dans une mascarade de procès, pense Dylan. Dylan se souvient alors qu'il a été jadis un chanteur engagé politiquement. Alors il se remet au boulot et choisit le simple exposé des faits, une vraie histoire imaginée comme le scénario d'un film. On est tout de suite plongé dans le vif du sujet. Un coup de feu retentissant dans un bar, une fille, Petty Valentine, entre, le barman gît dans son sang et elle hurle « Mon Dieu, ils l'ont tous tué !» Voici l'histoire de Hurricane, celui que les flics sont venus chercher pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Celui qui aurait pu devenir un jour champion du monde. Le ton est donné, c'est un scénario militant. Hurricane est innocent. Écouté comme ça, ça ne fait pas un pli, il s'agit d'une erreur judiciaire. Sauf que, d'après de nombreux spécialistes, Dylan a fait énormément de raccourcis et de simplifications, pour ne pas dire beaucoup d'erreurs, au sujet d'un homme qui, soit dit en passant, possède un passé judiciaire long comme une messe dominicale. Malgré cela, le succès de la chanson ouvre la voie à un deuxième procès, avec des membres du jury noirs cette fois-ci. Mais le résultat ne change pas. La condamnation est confirmée. Il faudra attendre 1985 pour que Carter soit libéré sur parole et 1988 pour que l'État abandonne ses charges contre lui. Ce qui ne l'innocente pas pour autant. Il subsiste donc un doute et l'opinion publique américaine reste très divisée. Un signe peut-être, depuis 1976, année du deuxième procès, Dylan ne chante plus la chanson sur scène. Quant à Carter, il est décédé en 2014, non sans avoir eu cesse de continuer de militer contre la peine de mort. Mais son innocence n'aura jamais été reconnue.